nouvelle nuit d'horreur à Kiev ce dimanche. Peu après 3 h du matin, les sirènes de la capitale ukrainienne sonnent l'alerte, suivies quelques minutes plus tard par les premières explosions. Pendant plusieurs heures, la défense anti-aérienne tente d'intercepter des centaines de drones et de missiles russes. Mais certains parviennent à passer et touchent les quartiers résidentiels. Au petit matin, les habitants encore sous le choc sortent des abris pour constater les dégâts. Nous dormions avec les enfants au 3e étage et l'avion a tiré une roquette. Nous nous sommes réveillés, tout était sans dessus-dessous. Mais Dieu merci, tout le monde était vivant. Nous avons réussi à sortir de là. Et les voitures, fichues. Le bilan humain s'alourdit, lui, d'heure en heure. Au moins 4 morts, dont un enfant de 12 ans et une dizaine de blessés. Pour le maire de Kiev, ces attaques sont la preuve que Moscou veut continuer sa guerre coûte que coûte. C'est un exemple supplémentaire de génocide de la Russie contre l'Ukraine. Pour tuer des enfants pacifiques, pour détruire des quartiers paisibles de notre ville natale. Plus de 300 personnes ont été tuées dans notre ville depuis le début de la guerre. Je ne crois pas que les Russes veuillent arrêter cette guerre, car l'objectif principal de Poutine est de reconstruire l'Empire russe. D'autres villes comme Soumy et Odessa ont également été touchées. Au total, la Russie a lancé 643 drones et missiles selon Kiev. De son côté, Moscou affirme viser seulement des infrastructures militaires ukrainiennes. Ces attaques massives surviennent quelques jours après des incursions de drones et d'avions dans les espaces aériens de plusieurs pays européens, dont la Pologne, l'Estonie et le Danemark. Plusieurs membres de l'OTAN envisagent d'abattre les engins. Moscou nie toute implication et met en garde. Le président Poutine a démenti à plusieurs reprises ces provocations. La Russie n'a pas et n'a jamais eu de telles intentions, mais toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Kiev accuse également le Kremlin de vouloir s'emparer totalement de la centrale nucléaire d'Energodar, sous contrôle russe depuis 2022, pour la relier à son réseau électrique. Le complexe énergétique est privé d'alimentation électrique externe depuis mardi.